n'est saint comme l'Éternel. Amen, amen. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint, nul n'est saint comme Jésus-Christ, comme Jésus-Christ. Nul n'est saint, nul n'est saint comme Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme Jésus-Christ. Nul n'est saint comme Jésus-Christ. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Amen. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours, je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Chantons de tout notre cœur. Toujours, je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Oh, toujours. Amen, amen. Je louerai Dieu de tout mon cœur. De tout mon cœur. Oh, je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours. Alléluia. 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 Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia. Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Oh, il est bon, il est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Oh, il est bon et son amour est infini. Oh, il est bon, il est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Oh, il est bon et son amour est infini. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Descends sur nous. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Descends sur nous. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens sur moi.
Saint-Esprit, viens, descends sur moi. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, tu as été promis. Consolateur, consolateur, tu as été promis, tu as été promis. Oh sauveur, oh sauveur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, tu as été promis. Oh consolateur, tu as été promis. Oh sauveur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Que la gloire lui revienne à jamais. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et nous prenons l'écriture. Gloire à Jésus-Christ. Jean 3, 1, 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère, rentrer à nouveau? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, ajoute grâce, Seigneur. Oh, nous sommes venus à cette naissance spirituelle, à cet accouchement spirituel. Oh Dieu, oui, cette première naissance est chère. Elle fait de nous des hommes charnels, soumis aux choses de la terre. Oh Dieu, au désir de la chair. Mais Seigneur, cette naissance nouvelle, cette naissance spirituelle, nous donne d'être soumis aux choses spirituelles, nous donne d'être soumis à ta parole, à ta volonté, nous donne de voir et comprendre quelle est ta volonté première pour ton peuple. Donne que, Seigneur, notre marche ne soit pas vaine et que nous soyons tous introduits en toi, dans cette naissance, dans le corps de Christ, et que nous soyons tous victorieux et triomphants du péché et des choses de ce monde, Seigneur. Bénis cette assemblée qui est venue à toi. Donne qu'ils repartent, ô Dieu, ayant reçu quelque chose. Aide ce peuple à te servir jour et nuit. Aide-nous, Seigneur, à nous élever dans les hauteurs spirituelles et à demeurer dans la cité de la parole. Bénis cette assemblée, que ta grâce soit sur nous, ta présence soit ici, nous conduisant, nous parlant, ouvrant notre cœur. Oh Dieu, nous amène à te croire et à nous attacher à ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Père. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Soyez les bienvenus
Amen, en ce modeste lieu ce soir. L'accouchement spirituel. Amen. Nous lisons ici Jean, le disciple que Jésus aimait. Amen, qui a écrit cet évangile. C'est le même qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, etc. C'est le même qui a écrit Apocalypse. Amen. Le disciple que Jésus aimait, qui aimait, amen, se coucher sur son sein. Et vous voyez, amen, lorsque vous manifestez l'amour envers Dieu, il vous bénit. Amen, il vous bénit. Gloire au Seigneur. Vous emmagasinez, amen, amen, les trésors célestes. Gloire au Seigneur. Au fur et à mesure que vous le servez, servez-le seulement. Servez-le seulement. Amen. À la fin du voyage, vous rendrez témoignage pour dire, moi je ne comprenais pas, mais Dieu me conduisait au bon port. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, il aimait le Seigneur et se couchait sur sa poitrine. Amen. Et il aimait entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Et Dieu lui a donné l'Apocalypse. Jésus lui a donné l'Apocalypse. Amen. Il lui a donné d'aller dans la hauteur. Il dit, amen, si celui-là ne meurt avant que je ne revienne, amen, oh vous, que vous importe. Gloire à Jésus-Christ. Et il a vu la venue du Seigneur. Amen. Il a vu, amen, il a vu les âges, la fin des âges. Amen, le retour d'Israël. Amen. Il a vu la fin de ce cosmos, de ce monde. Et il a vu l'introduction dans le millénium. Il a vu le millénium. Amen. Il a vu l'après-millénium. Il a vu Gog et Magog. Amen. Il a vu les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Gloire au jugement du trône blanc et l'entrée dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ lui donna cela. Mais pourquoi? Mais parce qu'il aimait le Seigneur. Il aimait se coucher sur sa poitrine. Amen. Et si vous faites de la parole votre appui, amen, votre amour, amen, votre chevet, gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il est la parole et que vous aimez vous appuyer sur la parole, c'est sur lui que vous vous appuyez. Et puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand lui n'a point de favoritisme, ce qu'il a fait hier, il le fera aussi pour toi. Nous le croyons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui raconte l'approche. Amen. L'approche de Nicodème. Comment Nicodème approche le Seigneur. Voyez, il était un docteur d'Israël. Un docteur, c'est celui qui a la connaissance des Écritures. Amen. Qui a une grande connaissance. Amen. Il est plus haut même qu'un pasteur. Un docteur, il est plus haut que le pasteur, etc. Plus haut même que l'apôtre, etc. Il a une connaissance approfondie de la parole. C'est un enseignant. Amen. De la parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, amen, il est un docteur. Même face à Jésus-Christ, il a vu qu'il y avait un docteur plus haut que lui. Lui, il était docteur par la main des hommes. Mais l'autre était docteur par la main de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et par la révélation de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez vous tenir là-bas. Cet homme dit, je suis pasteur. Amen. Il est pasteur parce qu'il a un diplôme à main. Il a un bout de papier sur lequel un homme a écrit pasteur. Amen. Il a un bout de papier sur lequel on a signé directeur de l'école de théologie de ceci. Amen. Parce qu'il est rentré dans cette chambre haute terrestre. Cette chambre haute des hommes, mais vous, amen, vous avez une chambre haute plus grande, plus haute. Gloire au Seigneur. Vous êtes allé dans une chambre haute, plus élevée. Amen. Et c'est lui qui vous commissionne. Ce n'est pas un homme, mais le Saint-Esprit. Et vous sortez d'une école plus haute que l'école des hommes. Et vous avez un langage supérieur. Et lorsque vous parlez, celui qui est sorti des écoles terrestres ne comprend pas. Mais nous qui sortons de l'école de Dieu, nous comprenons. Et nous tenons un langage. Amen. Que les gens de la terre ne comprennent pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Nicodème était un docteur face à un docteur. Un docteur face à un docteur. Alléluia. Et celui qui n'a pas reçu l'enseignement des hommes, montrant à l'autre que ce qu'il a reçu, ce n'était rien. Un jour, dans l'Ancien Testament, très longtemps derrière, amen, il y avait un homme, Anania, qui était aussi prophète.
prophète de Gabaon. Amen. Et avec Jérémie, prophète de l'Éternel. Les deux se tenaient devant le peuple. Amen. Professant qu'ils étaient prophètes. Mais la parole d'un homme, d'un était plus haute que la parole de l'autre. Gloire au Seigneur. Les paroles de Jérémie étaient comme le serpent de Moïse. Et les paroles d'Anania ne représentaient rien. Lorsque Anania parlait, Jérémie prenait la parole pour dire: Dieu ne t'a pas envoyé. Dans 2 ans, tu mourras. Et Ananias mourut. Anania mourut. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a l'or n'a pas peur du test. C'est lui qui a le vrai or, qui a la vraie parole, se tient tranquille. Amen. Même si nous prions dans un lieu en bois, même si nous prions dans un lieu qui n'a pas de beauté pour attirer les regards, mais nous devions avoir l'assurance que nous avons la vraie parole. Amen. Et celui qui est dans une cathédrale ne doit pas être plus heureux que nous. Il ne doit pas adorer Dieu plus que nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'allez pas voir un homme là-bas et tout ça. Sa femme là-bas, elle est tout le temps là en train de lui servir et tout. Et puis tu dis: moi j'aime mon mari plus que lui, plus que elle. Elle trompe son mari. Et quand tu la vois en train de faire ça comme si elle était fidèle. Mais tu t'assois là-bas, tu la regardes et puis tu dis ça. Hein, comme si elle était fidèle, on la connaît ici. Mais quand tu la vois en train de servir comme si elle était fidèle à son mari. Amen. Les celles qui sont fidèles à leur mari, c'est nous là. C'est nous là, c'est nous là. Mais dans son infidélité, la manière qu'elle sert son mari, toi, tu n'atteins même pas le bout de son doigt. Amen. Ce n'est pas une affaire d'opinion. Amen. Ce n'est pas une affaire de parler. Mais il faut que la main parle. Gloire au Seigneur. Si les dénominations disent qu'ils aiment Dieu et que nous disons que nous aimons Dieu, nous savons que nous l'aimons plus que eux. Et nous devons le servir plus que eux. Parce que nous sommes à la maison et tout ça, quelquefois le soir en train de regarder la télévision. Mais quelquefois eux ils sont à l'église. Les femmes sont là-bas, la tête attachée par le foulard. Amen, quelquefois même en souliers. Hein, je me demande combien viennent à l'église en souliers de temps en temps les soeurs. Hein? Vous les voyez aller à l'église même en souliers, etc. et tout ça. Chaud. Béni soit le nom du Seigneur. Quand elle chante elle seule, tu es au char là-bas et puis tu entends sa voix de très loin. Oh frère, gloire au Seigneur. Ne pouvons-nous pas, mais nous faire entendre nos voix au loin? Gloire au Seigneur. Devant vous êtes là et vous l'entendez très loin. Hein, comme un Oya. Un Oya. Gloire au Seigneur. Quand tout le monde fait silence, il fait entendre sa voix. Gloire au Seigneur. Il n'est pas le plus gros animal de la brousse. Amen. Il n'est pas plus beau que tout le monde. Mais sa voix est élevée plus que tout le monde. Quand la nuit vous l'entendez crier, qui l'a déjà entendu crier? Mais quand il crie, ça dit choisit une heure quand il crie. Vous n'entendez même pas un autre son. Il sait au moment où il faut crier. Et le plus que la révélation sait à quel moment il faut crier. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand on vous entend crier par votre manière de vivre, par votre manière de vous comporter, c'est un cri. Amen. Votre vie est un cri. Votre manière de vous habiller est un cri. Votre manière de marcher est un cri. Votre manière de vivre est un cri. Votre manière d'adorer est un cri. Et quand vous criez, tout doit faire silence. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jérémie parle et Anania est réduit à néant. Comme le serpent de Moïse a réduit tous les autres serpents. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On ne doit pas faire pitié, etc. Mais on doit être heureux et fier de savoir j'adore le vrai Dieu.
J'ai la vraie parole. Gloire au Seigneur. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, amen, nommé Nicodème, chef des Juifs. Voyez-vous, c'était un dénominationnel. Amen, avant de venir là, si ça nous prend du temps. C'était un dénominationnel. Ce n'était pas un païen. Mais Nicodème était quelqu'un qui partait à l'église. Amen, comme aujourd'hui, amen, nous voyons des églises partout. Mais Nicodème vivait dans le passé. Sa foi s'appuyait sur une loi passée, sur la mandière. Amen, il vivait dans une foi historique. Mais il était en face de quelqu'un qui était la parole de l'heure, la parole du jour. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'était un dénominationnel, mais il a vu en Jésus-Christ quelque chose de spécial. Amen. Il avait un bon esprit. Vous allez voir des gens qui sont dans les dénominations, mais il y en a qui ont un bon esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Peut-être que ta manière de te vêtir, ta manière de marcher, ta manière, etc., de marcher, etc., et tout, elle t'observe. Amen. C'est pourquoi dans votre cours, même quand vous allez au marché, etc., et tout, amen, sachez que vous évangélisez même comme ça, par votre vie. Gloire au Seigneur. Quelqu'un t'observe, quelqu'un te regarde, quelqu'un essaie de comprendre jusqu'à où tu es capable d'aller. Ta vie est un témoignage. Nicodème, ce n'était pas la première fois qu'il voyait Jésus ou qu'il l'entendait, mais il a emmagasiné. Il a entendu un jour, 2 jours, etc. Et quelque chose bouillonnait en lui. Amen. Et il s'est résolu à approcher cet homme spécial qui n'était pas aimé, amen, par les Juifs, par les gens de son église. Amen. Mais lui, il voyait plus loin que son pasteur. Il voyait plus loin que les anciens de son église. La révélation individuelle et personnelle. Et quand il voyait Jésus-Christ, quelque chose en lui, il lui disait, approche-toi de lui. Amen. Approche-toi et tu auras la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. Et, amen. Et nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus. Qui vint lui auprès de Jésus. Gloire au Seigneur. Il voyait en Jésus quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. Amen. Jésus avait quelque chose, cette église-là, qui n'était pas aimée, etc., avait quelque chose qu'eux n'avaient pas. Pourtant, ils étaient les plus nombreux. Ils étaient les plus nombreux. Tout Israël était pharisien, pratiquement. Les Sadducéens étaient un peu petits, mais l'église la plus grande, populaire, en ces jours-là, c'était les pharisiens. L'église pharisienne, comme aujourd'hui on a les catholiques, etc. Amen, c'était les pharisiens. Mais il n'a pas regardé la grandeur de son église. Amen, mais il recherchait quelque chose poussé par son cœur. Que cet homme de Galilée avait. Cet homme de Nazareth avait et qu'eux, ils n'avaient pas. Il n'a pas regardé le nombre de personnes dans l'église. Il n'a pas regardé la manière dont certaines personnes s'habillaient. Amen, quel était le rang social des gens qui le suivaient. Amen, mais il a regardé au don qui était en cet homme. Amen, il a détecté quelque chose en Jésus-Christ. Amen. Il a senti une attraction. Il y avait une attraction autour de Jésus-Christ. Amen, et il s'est laissé entraîner par cette attraction. Gloire à Jésus-Christ. Et il est venu à lui. William Branham dit, amen, là-bas, Corée cherchait à s'éloigner de Moïse. Mais ici, Nicodème cherchait à s'approcher du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, même si dans la suite des temps, on n'a pas trop entendu parler de lui, mais il a eu à poser des actes en faveur du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Il vint, amen, lui, auprès de Jésus. La Bible même mentionne, il vint lui, auprès de Jésus. Parce que les autres ne venaient pas. Parce qu'on leur disait, celui qui va auprès de lui, on le chassera. On le chassera de notre église. Et on a mis des barrières comme cela pour faire peur aux gens. Amen. Mais comme je le disais, celui qui a le vrai, on n'a pas peur du test. Ici, nous, on n'a pas peur de chasser les gens.
On n'a pas peur de dire aux gens, si vous ne vous sentez pas bien ici, quittez ici. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ailleurs, on essaie de faire les choses pour maintenir les gens, etc. Mais il faudrait que tu sois là parce que tu crois à la parole. Tu n'es pas attiré par Kakou, il n'est pas beau, il n'a pas une belle voix, etc. Et tout, mais tu es attiré quelque chose dont toi seul as le témoignage. Toi seul as la révélation et as la conviction, l'assurance. Amen. Et c'est ça qui te fixe ici. Amen. Même si les frères parlaient contre toi et on te critiquait, etc. et tout ça, tu ne regarderas pas tout ça parce que c'est pas ça. Tu regardes à une chose. Tu as la révélation de quelque chose. Il veut lui. Amen. S'il s'en tenait aux autres, il ne viendrait pas du tout. Amen. Mais il vient lui de sa propre décision. Gloire au Seigneur. Tu ne viens pas à l'église parce que ton mari vient. Amen. Si aujourd'hui ton mari dit, mais allons à l'église, allons. Demain, toi aussi, il faut lui retourner. Il faut faire vite, on va partir. Il ne faudrait pas que ça soit toi, toujours on tire. Non. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas être un mouton, il faut être une brebis. Hein? Gloire au Seigneur. Il faut être une brebis. Amen. Obéissante et soumise. Douce. Gloire à Jésus-Christ. Mais Nicodème est venu seul. Amen. Nous venons seuls. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous devons avoir notre propre témoignage. Notre propre expérience avec le Seigneur. Qu'est-ce qui te retient ici? Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ta soeur? Non. Amen. Tu as ton témoignage. Il y en a, on a vu ici, quand l'autre sort, moi aussi. Quand l'autre vient, moi aussi. Quand l'autre sort, moi aussi. Amen. Ça, c'est pas chrétien. C'est pas spirituel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, celui qui vient à l'église doit avoir dans son esprit, amen, que c'est la parole de moi. La parole est moi. Beaucoup dans les églises, on a vu, amen, c'est comme si Dieu avait utilisé telle personne, peut-être le grand frère, ou le petit frère, ou bien le fils, pour faire venir la personne à l'église, et puis après on lui a dit merci. Et puis lui il est parti. Quelquefois Dieu l'a utilisé pour faire venir sa fille, qui est peut-être sa femme, à l'église. Et quand elle vient, jusqu'au moment où elle se rend compte, ah mais j'aurais dû venir depuis longtemps. Dieu dit très bien, il a compris, toi, tu peux partir, merci. Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant, c'est le deuxième là, qui court maintenant derrière, on peut dire son papa, son grand frère, pour dire, ah mais ça fait un moment que tu ne vois plus à l'église. Ça fait un moment que donne ta vie au Seigneur. Non, malgré les problèmes, crois en Jésus-Christ. Ah mais c'est toi qui me parles comme ça. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Amen. Dieu fait tantôt de ses manières, etc. etc. Béni soit le nom du Seigneur. Et qu'il vient lui. Parce que les autres n'ont pas voulu venir. Ils reconnaissent quelquefois que ce que cet homme dit est vrai. Ce que cet homme dit est la parole. Mais ils aiment leurs églises plus que la parole de Dieu. Ils aiment leur église plus que la parole. Et cela ne doit pas être ainsi pour chacun de nous. N'aime pas tes films, je ne sais pas quoi, plus que la parole de Dieu. Frère, de plus en plus combattez, sortez, éloignez la télévision même de vous. C'est la volonté parfaite de Dieu. Que nous éloignions la télévision de nous. Le diable nous poursuit à travers ces choses-là. Gloire au Seigneur. Amen. Je l'ai dit, du cinéma, comme les gens ont fermé les cinémas, ils s'est transportés dans les maisons, à travers les télévisions plasma et tout ça. Et après maintenant, dans nos portables. Amen. Tout ça, ce sont des chaînes.
Amen. Et on s'en va acheter Canal Plus et on vous donne 100 chaînes, 40 chaînes. Et tu es là, tu navigues, tu mets ici. Oh, ici là, c'est pas bien. Oui, il faut mettre un Canal 3 Plus là. Voilà, tu mets. Non, il y a tel ici là. Il y a action. Voilà, il faut une action. Voilà, il met. C'est-à-dire, tu es là dans les chaînes là, tu te tires ici, tu te tires ici, tu te tires ici. Et puis quand tu as fini même, tu as mal à la tête. Tu t'en vas à la pharmacie. Parce que tu es lié. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi voyez-vous, celui qui a vaincu ces choses a eu une grande victoire. Il a fait un grand pas. Il y en a qui ont le portable, ce n'est pas parce qu'on les appelle. Mais ils ont le portable téléphone à cause des films, des choses, je ne sais pas, des jeux, je ne sais pas, tout ça. Ce n'est pas parce qu'on les appelle. Peut-être on les appelle une fois par mois. Mais vous les voyez, leur visage est plongé dans le téléphone chaque heure. C'est un lien. C'est un esclavage. Gloire au Seigneur. Et quand la parole de Dieu dit mets ça de côté, tu dis tu ne veux pas. Et pourquoi? Aimant les plaisirs plus que Dieu. Aimant ces choses-là plus que Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais que Dieu nous délivre de ces choses-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ces liens, ces attachements soient brisés. Amen. Gloire au Seigneur. Aimons avoir le regard plongé dans la Bible. Combien de fois on lit la Bible? Aujourd'hui même, il y en a jusqu'à audio. Tu peux t'asseoir et puis écouter. Mais on n'écoute pas. On ne lit pas. Amen. Après, si chaque jour, on devrait lire un chapitre au moins de la Bible par jour. Mais on ne le fait pas. Apprenons à faire ces choses-là. C'est ça qui est la vie. Tu n'es pas chrétien parce que ton visage est dans portable, est dans télévision, mais tu es chrétien parce que ton visage est tourné vers la parole. Gloire à Jésus-Christ. Et qui vint lui, amen, auprès de Jésus-Christ de nuit. Mais au moins il est venu. Il faut commencer par là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y en a qui ont honte qu'on le voie y venir à l'église, peut-être ici, etc. Hier, les gens venaient à l'église avec des Bibles dans la main. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de poche. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de sac. Mais les gens aimaient attraper leur Bible. Ils affirmaient leur foi. Ils confessaient leur foi. Ils manifestaient aux yeux des gens qui sont des chrétiens. Et vous les voyez, ils tiennent leur Bible comme cela. Et puis vous les voyez, ils marchent, étant fourrés, ils s'en vont à l'église. Mais aujourd'hui, vous trouvez des gens fourrés en cravate, etc. Et la Bible est petite comme ça, cachée dans un sac quelque part. Quelquefois, la Bible est portable. Non. La Bible ne doit pas être un portable, frère. Prenez la Bible en papier. Attrapez même ça déjà. Vous, c'est un témoignage. C'est une prédication. Amen. C'est lui-même que vous dépassez. Il va se sentir gronder quelque part. Amen. Moi, vraiment, il faudrait que j'aille à l'église. Il va se retourner même pour vous regarder. Quelque chose va gronder dans son cœur. Amen. Voyez-vous, ceux qui ont été avant nous, s'ils faisaient comme ça, ça veut dire que c'est le bon chemin. Tu dépasses quelqu'un, en venant à l'église, tu dépasses quelqu'un, il est bien. Il est bien. Parce qu'il n'a aucun reproche, il ne se sent pas grondé en rien. Mais dépasser les gens avec la Bible en main. Est-ce que nous comprenons cela? C'est-à-dire, vous-même, vous vous affirmez. Amen. Quand tu peux prendre la Bible, sortir de ta cour, sortir de ta maison. Et puis tu viens, la Bible est là. Ou bien la Bible là. Et puis vous marchez, vous venez. Les gens vous voient. Ah, celui-là c'est un chrétien. Ah, celui-là il va à l'église. Vous affirmez votre identité. Amen. Vous affirmez, vous montrez aux gens que vous êtes chrétien. Amen. Vous comprenez cela? Ça vous donne déjà un caractère. Parce que déjà ça vous donne un caractère, ça vous donne déjà, amen,
de marcher avec attention, de faire attention à votre marche. Marchez avec la Bible. Vous brisez la honte. C'est ce qui va faire que demain tu peux te tenir devant les gens au dehors et puis parler de Dieu. Parce que tu tiens déjà la Bible à leurs yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que demain tu dois tenir là en train de parler de Dieu. Les gens vont passer, on te regarde, tu as honte. Mais le fait de tenir la Bible à main, et puis tu viens à l'église, les gens te regardent déjà. Les gens se font déjà une idée de toi. Amen. C'est une victoire. C'est déjà une victoire. Tu viens à l'église en marchant avec la Bible à main. Pas important. Quand tu marches avec la Bible, tu te passes quelqu'un, il voit la Bible, il ne te regarde même pas sa Bible là, il regarde. Il regarde la Bible là, etc. Il te regarde là-bas, etc. Et tout ça. Et puis il se retrouve. Amen. Tu as marqué quelque chose dans son esprit. Tu as marqué quelque chose dans sa vie. Mais tu es une femme sapée. Tu es sapée même, bien habillée, bien. Ta Bible même est dans ton sac rouge. Ton sac rouge. Tu as accroché ça comme ça. Et puis tu viens. Celui qui va te saluer ne va même pas te regarder comme étant quelqu'un même peut-être qui va à l'église ou bien quoi. Il dit à la femme là, sa robe là est jolie. Hein. Mais oui, à son sac là, vraiment son ensemble là, ça va bien. Peut-être on va vous prendre une photo. C'est-à-dire il n'y a rien qui renvoie sur le spirituel. Gloire au Seigneur. Mais tenons la Bible. Gloire au Seigneur. C'est ça. Lorsque vous êtes habitué à ça, demain vous pouvez vous asseoir dans un carrefour. Vous pouvez vous asseoir dans une cour. Et les gens passent et vous avez la Bible. Parce que vous y êtes habitué. Les gens sont habitués à vous voir. Et vous êtes habitués à voir les gens vous regarder la Bible à la main. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de gêne. Parce que vous êtes habitués, amen, à présenter cela aux gens déjà. On vous voit, on est habitué à vous voir avec la Bible. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il vint à Jésus de nuit. Amen. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient. Il se cachait pour venir. Amen. Alléluia. Quelquefois, vous pouvez venir à l'église pour ne pas que les gens de votre cour sachent que vous venez ici, vous vous cachez, etc. Peut-être les premiers jours. Mais vous deviez être délivrés. Vous deviez être délivrés. Les gens de votre cour doivent savoir que tu es une chrétienne. Il faut affirmer ta foi. Tu vas aider les gens. Ne te cache pas. Gloire au Seigneur. Tu es un homme du jour, une femme du jour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui vint de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Voyez-vous, il l'a respecté. C'est important de savoir ces choses. Il est venu vers Jésus-Christ, il l'a respecté. Amen. Gloire au Seigneur. L'approche est très importante. Amen. Quel que soit ce qu'est le serviteur de Dieu, qu'il soit comme Élie de Silo, mais approchez-vous de lui avec respect. Ayez pour lui de la considération. Amen. Ne regardez pas son statut social. Ne regardez pas sa taille ou comment il est, etc. Mais respectez-le. Respectez le serviteur de Dieu. La Bible dit, ayez pour eux quoi? De la déférence. Hein? Ayez pour eux de la déférence, un profond respect, une grande considération. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est-à-dire avec son groupe là-bas, là, nous savons, ils disent ça là, en tout cas cet homme-là, vraiment, Dieu doit être avec lui, etc. Après avoir parlé de tout ça, on dit, oh écoutez. Donc, il était avec ce groupe là-bas, il critiquait Jésus, il parlait de Jésus, etc. Et tout. Et puis à la fin, un moment est arrivé, il dit non, il faudrait qu'on arrête cette affaire-là. Hein, sœur? On s'est assis là, parler du pasteur, critiquer, etc. Arrivé un moment, écoutez, il faudrait qu'on arrête cette affaire-là. Les autres sont restés là-bas, mais lui, il s'est levé et puis il est venu. Il est venu vers Jésus-Christ.
Il a quitté sa dénomination et puis il est venu. Il a quitté son groupe de calomniateurs, de critiqueurs et puis il est venu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si nous avons soif de voir l'Esprit de Dieu agir, si nous avons soif de voir les gens être guéris, si nous avons la soif de voir les démons quitter les gens, gloire au Seigneur, il faut respecter Jésus-Christ. Il faut respecter le serviteur de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Comprenez cela? Ils savent, mais ils le critiquent quand même. Ils savent, mais ils ne veulent pas l'approcher quand même. Ici, on peut être dans l'assemblée. Amen. Un frère, deux sœurs, ils vont se mettre ici, laver bien le pasteur, le laver bien, mais cependant, ils ne veulent pas le quitter. C'est que il prêche la vérité. Il prêche la vérité, mais il n'est pas bien, il fait ça, des trucs comme ça. Je te dis, on le gifle, on le soulève, on le tape, etc. et tout, mais on ne veut pas le quitter. Parce qu'après avoir fait tout ça, nous savons que vraiment il a un vrai don. Nous savons que vraiment il prêche bien, il prêche la vérité. Mais il faut qu'un quitte de ce milieu-là et vienne à Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut quitter cette condition-là. Amen. Alléluia. Il faut quitter cette condition et venir à Jésus-Christ et confesser. Jésus pouvait lui demander, mais vous savez que je suis un docteur venu de Dieu, mais où sont les autres? Toi, tu es venu, où sont les autres? Il dit, ah Seigneur, les autres là, nous, on est bien quand on te critique. Ils savent que je suis un homme venu, oui. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Ils ne veulent pas quitter leur église. Ils ne veulent pas quitter leur église et tout ça. Ne formez pas des clans comme cela. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Mais vous allez au dehors parler du message. Quelqu'un va dire, ah, c'est que si on sait que le message là, en tout cas vous dans votre église là, vous êtes dans la vérité. Et puis cependant, il ne vous suivra pas. Alors dites-lui, mais mon frère, fais comme Nicodème. Vous savez que ce que nous prêchons là, c'est la vérité. Nous sommes dans la vérité, nous vivons bien et tout. Vous savez ça? Oui, nous-mêmes on sait ça. Que vraiment la manière nous on vit là, vraiment quand nous on vous regarde même, on voit que vous qui croyez au message de William Branham, en tout cas vous êtes bien. Les femmes s'habillent bien, vous êtes bien, etc. Vous savez que nous sommes bien, oui. Mais faites comme Nicodème. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Donc il y a quelque chose qu'eux ils n'ont pas. C'est pourquoi, frère, lorsque nous vivons le message, vivons pleinement le message. Les dénominations verront que nous avons quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Nous avons la parole. Nous avons la sanctification. Nous avons la vraie doctrine. Nous avons la vraie vie. Gloire au Seigneur. Ils reconnaîtront cela. Amen. Mais si vous êtes au milieu d'eux, il dit, ah, ici, là, tous les chrétiens, là, ils boivent. Donc, si moi je bois, personne ne va savoir que chez nous, on ne boit pas. Amen. Bon, toutes les filles qui sont ici, là, elles portent pantalon, elles portent mini, on voit les genoux. Amen, on voit les genoux et tout. C'est moi qui porte, où on ne voit pas mes mollets et tout ça. Oh, ici, là, même, là, tout le monde porte, qui s'occupe même de tout ça. Donc, madame, moi aussi, j'ai porté ce qui arrive à mes genoux, laisse voir mes mollets et tout ça. Qui va s'occuper que, au fait, nous, dans notre église, là, on ne fait pas ça. Eux-mêmes vont penser que toutes les églises font ça. Or, moi, je sais qu'on ne fait pas ça, mais comme eux, ils ne savent pas qu'on ne doit pas faire ça, je fais. Il faut laisser des traces de bonne odeur. Notre vie doit laisser des traces de bonne odeur. Amen. Car personne ne fait ce que tu fais. Personne ne fait ce que tu fais. Personne ne vit, ne marche comme toi. Et nous avons vu, nous t'avons regardé, nous avons vu que tu es différent de nous. Et nous avons vu, lorsque nous lisons la parole, etc. Amen. Lorsque nous parlons au dehors et qu'on parle, je me souviens que chez moi, j'ai un frère, j'ai une soeur qui vit exactement comme nous parlons là. Il y a un chez moi. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Amen. Et Jésus lui dit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nul n'est saint
comme l'Éternel. Amen, amen. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint, nul n'est saint comme Jésus-Christ, comme Jésus-Christ. Nul n'est saint, nul n'est saint comme Jésus-Christ.